Salut les loulous, comment allez-vous aujourd'hui? Moi ça va très bien, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour le 7e épisode de Pipo dis-nous pourquoi sur un film, cette fois un film que j'ai regardé récemment, que j'ai trouvé vraiment bien, donc j'ai voulu faire une vidéo dessus. Je vous en dis pas plus, je vous laisse avec la vidéo, et c'est parti, générique. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler du film Kimi no Na wa que j'ai regardé il y a quelques jours et honnêtement je l'ai vu une fois, et ben je l'ai regardé 2 fois et puis 3 fois dans la même journée. Donc je pense que c'est un film qui vaut vraiment le coup, on parle de lui vraiment. Donc on est parti. Kimi no Na wa traduit littéralement quel est ton nom en français pour être adapté en Your Name en anglais puis ton nom en français. Au final le nom du film en français c'est ton nom. Donc c'est un film d'animation japonaise qui a été réalisé par Makoto Shinkai et adapté de son roman, publié en juin 2016 au Japon par Kadokawa. Le film est sorti en France le 28 décembre 2016 et a été fait par Comics Wave Film. Donc Makoto Shinkai, c'est pas son coup d'essai, il a déjà fait certains films comme 5 cm par seconde. Et à côté de ça, il y a Comics Wave Film qui eux ont fait The Garden of World ou Flower of Youth qui est disponible sur Netflix. On va donc commencer cette vidéo par un petit résumé du film pour savoir un petit peu de quoi on parle, de quoi ça en retourne. Du coup, c'est parti. Mitsuha, 17 ans, est lycéenne dans le petit village d'Itomori. Orpheline de mère, elle vit avec sa sœur Yotsuha et sa grand-mère Itoa, son père ayant quitté le foyer pour se lancer dans la politique et devenir maire. Partageant son temps entre les études, ses amis et son rôle de Miko, dont le savoir lui est transmis par sa grand-mère, elle étouffe et rêve d'une autre vie en tant que jeune homme à Tokyo. Taki, de son côté, est un lycéen tokyoïde timide et doué en dessin. Lorsqu'il ne traîne pas avec ses amis au lycée ou au café, il travaille dans un restaurant italien comme serveur où il est amoureux d'une collègue plus âgée, Miki, sans jamais avoir osé se déclarer. Alors qu'une comète passe dans le ciel d'Itomori, leur destin va basculer lorsqu'ils se rendent compte qu'ils se retrouvent dans le corps de l'autre à raison de 2 ou 3 jours par semaine. Rapidement, ils tentent de communiquer et de se connaître par l'entremise de messages écrits sur leur corps, puis dans leurs téléphones portables respectifs, établissant des règles pour ne pas perturber la vie de l'autre. Ce film est une tuerie, véritablement, que ce soit au niveau de l'histoire, de l'intrigue, des personnages, des twists, de la musique, de l'animation, tout est absolument top. C'est pas compliqué, je vous l'ai dit, je l'ai vu une fois, c'est le matin, dans la même journée, je l'ai regardé une deuxième fois, puis 3 fois. C'est super rare que ça arrive ça pour un film, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Bon, par contre, attention, il est pas sans défaut. Mais les défauts, ils sont tellement minimes que comparé au reste qui est top, ça englobe tout et au final, il y a un film que j'ai vraiment adoré et je pense que je pourrais le regarder encore plusieurs fois, je m'en lasserai pas. On va commencer par parler de l'histoire. Donc déjà, on a 2 personnages qui sont complètement en opposition. Jusqu'à leur sexe, on a Taki, c'est un garçon et Mitsuha, c'est une fille. Donc déjà, rien que là, ils sont toujours en opposé. Ensuite, on a Mitsuha qui vit en campagne, Taki en ville, ainsi de suite. Et ces 2 personnes échangent de corps aléatoirement jusqu'à 3 fois par semaine. Jusque-là, ça peut paraître assez banal. Néanmoins, c'est pas aussi simple. Il y a une subtilité qu'on découvre à peu près au milieu du film qui rend l'histoire, alors qu'elle est déjà assez folle, encore plus folle. Et perso, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, oh, what the fuck, c'est quoi ce bordel? Pourquoi? Comment ça se fait? Qu'est-ce que ça vient faire là? Et au final, dans l'histoire, les 2 personnages ainsi que l'environnement dans lequel ils évoluent sont en totale opposition. On a Mitsuha, je vous dis, qui vit en campagne dans la ville d'Itomori, qui est une ville où voilà quoi, en gros, il n'y a rien là-bas, c'est un trou paumé au milieu du Japon. De l'autre côté, on a Taki, qui lui vit à Tokyo. Est-ce que j'ai vraiment besoin de dire quel genre de ville c'est? Bon allez, juste un chiffre. Plus de 9 millions d'habitants pour Tokyo, sans les banlieues. En parlant des personnages, ils sont vraiment attachants.
On a déjà Mitsuha, une fille qui est élevée dans un temple par sa grand-mère, qui a beaucoup d'obligations en tant que prêtresse, elle rêve que d'une chose, c'est partir à Tokyo. Et de l'autre côté, on a Taki qui vit une vie à 100 à l'heure et qui souhaite devenir architecte et a un petit boulot. De par leurs réactions, leurs différents points de vue, les décisions qu'ils prennent, ils nous entraînent avec eux tout au long du film et parviennent à nous captiver. Et ça, c'est bien aussi. On a aussi les personnages secondaires qui ne tombent pas dans les clichés habituels justement des personnages secondaires. C'est-à-dire des personnages qui sont vraiment en arrière-plan, qui sont juste là pour dire oh coucou, je suis là, je suis cliché, je suis machin. Non, au contraire, ils sont assez bien développés et ça c'est cool. On a par exemple Miki, une collègue de Taki qui va l'aider dans l'histoire. Elle va l'accompagner. Et ensuite on a Teshi, lui c'est un ami de Mitsuha qui est fils d'entrepreneur d'Itomori qui va avoir un impact assez important sur l'histoire. Maintenant on va parler d'animation. Je vais vous passer quelques images du film tout en parlant pour que vous vous rendiez compte un petit peu de la claque visuelle que vous prenez quand vous le regardez. Surtout si vous ne l'avez pas vu, attention, ça vous envoie vraiment du lourd. L'animation est juste magnifique, que ce soit les paysages, l'animation des personnages, les effets de lumière, tout est fait pour nous émerveiller et ça marche. Les nombreux plans Sakuga du film le rendent beaucoup plus réaliste. Donc Sakuga, c'est le fait d'animer totalement un personnage lorsqu'il parle par exemple, plutôt que d'animer seulement sa bouche. Donc ça par exemple, c'est pas Sakuga. Ça, c'est Sakuga. Les effets de lumière sont vraiment bien utilisés, les nuances de couleurs rendent les paysages vraiment magnifiques. Voici d'ailleurs quelques plans vraiment, mais alors vraiment beaux. On a aussi quelques plans lors d'un flashback qui se font faits en style dessin pastel, je sais pas trop, et ils sont juste magnifiques également. Par contre, j'ai pas vous les montrer parce que ça spoil plutôt pas mal. On passe maintenant à Lost du film, donc la musique. Et là, c'est juste waouh. Que ça soit l'opening du film, oui, ça fait un peu bizarre de dire ça, mais vu la façon dont c'est fait, on a vraiment l'impression que c'est un opening comme dans un animé. Donc, qui est de Run Sweep, Dream Lantern, c'est une musique ça. Qui est ensuite d'ailleurs qui a fait toute la BO du film. On a des petits pairs comme Zen Zen Zens ou Sparkle. On est vraiment sur une BO qui est excellente. Pour illustrer ce fait, on va faire juste une petite recherche. Si vous pouvez la faire chez vous, vous aurez même probablement des chiffres encore plus gros que ceux que moi j'ai. Donc dans la recherche, j'ai marqué Zen, Zen, Zens, qui est le nom d'une des musiques du film. Et là, on voit quoi? 192 millions de vues. Ensuite, on va tester avec Sparkle, qui est une autre musique. Et là, on a quoi? 64 millions de vues. Donc, j'ai bien entendu pris uniquement les vidéos officielles, j'ai pas pris les multiples reprises, remixes, détournements, les lives aussi, qui est également par rapport à ça. Mais rien qu'avec ces chiffres de ces deux vidéos, on peut déjà affirmer que la VO est de qualité. Voilà, donc c'est fini pour cet épisode numéro 7 de Pipo, dis-nous pourquoi. Donc Pipo, dis-nous pourquoi, il faut aller regarder Your Name, que vous aimiez ou pas l'animation japonaise, je vous le conseille réellement, c'est vraiment un bon film. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo, donc je ne sais toujours pas sur quel sujet, je les vois au fur et à mesure, je les prends comme ils viennent et je les traite si j'ai envie de les traiter tout simplement. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, j'ai failli oublier, n'oubliez pas en dessous, dans la description de la vidéo, il y a toujours ma chaîne Twitch, il y a mon Twitter également qui est de nouveau actif, je l'ai réactivé, je suis de nouveau actif dessus, donc n'hésitez pas à aller dessus pour me suivre, vous abonner, et moi je vous souhaite une bonne fin de journée, ciao à la prochaine. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo, donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Surtout n'oubliez pas de lâcher un petit j'aime, de vous abonner ou de laisser des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve bientôt dans la suite. Allez, ciao ciao tout le monde!